Salut à tous, bienvenue dans le monde du showbiz. Aujourd'hui, on va plonger dans une histoire qui va vous scotcher à votre écran. Les coulisses explosives du combat légendaire entre Bruce Lee et Bob Wall dans l'entrée du dragon. Si vous êtes fan d'arts martiaux, de films d'action qui font vibrer, ou de récits de coulisses où le danger côtoie l'art, cette vidéo est pour vous. Avant de démarrer, prenez 2 secondes pour cliquer sur le bouton d'abonnement et activer la cloche pour ne rien rater de nos plongées dans l'univers des légendes d'Hollywood. Votre soutien nous aide à vous offrir encore plus d'histoires épiques, alors abonnez-vous maintenant. Allez, c'est parti. L'entrée du dragon, 1973, est bien plus qu'un film. C'est un monument du cinéma d'action, et le duel entre Bruce Lee et Bob Wall, qui joue le redoutable O'Hara, est l'un de ses moments les plus mythiques. À l'écran, c'est une explosion de vitesse, de puissance et de précision, où Bruce semble défier les lois de la physique. Mais derrière les caméras, la réalité était bien plus intense. Des coups portés avec une force réelle, des accessoires qui volent en éclats, et une quête obsessionnelle de réalisme qui poussait les acteurs à leurs limites. Des images de répétition récemment redécouvertes révèlent un Bruce Lee prêt à tout pour capturer l'essence du combat, au risque de blessures et d'accidents. Dans cette vidéo, on va décortiquer chaque détail. Les coulisses dangereuses, les témoignages de Bob Wall, les incidents sur le plateau, et l'impact durable de ce combat légendaire. Si vous êtes prêt à découvrir le prix de la perfection, likez cette vidéo et partagez-la avec vos amis fans de Bruce Lee. Ce combat n'est pas seulement une performance, c'est une leçon de discipline, de courage et de vision artistique. Bruce Lee ne voulait pas seulement divertir, il voulait que chaque coup, chaque mouvement, raconte une vérité. Bob Wall, un karatéka professionnel capable d'encaisser des coups, était le partenaire idéal pour ce défi. Mais à quel coût ? Entre bleus, coupures et rumeurs de côtes fracturées, les coulisses de ce duel révèlent une réalité où la frontière entre chorégraphie et combat réel s'effaçait. Restez avec nous pour un voyage dans les coulisses d'une légende, et si vous aimez les récits qui mêlent danger et génie, abonnez-vous maintenant pour rejoindre notre communauté. Le combat entre Bruce Lee et Bob Wall dans l'entrée du dragon est une icône du cinéma. À l'écran, Bruce Lee est presque surnaturel, ses poings frappent comme l'éclair, ses coups de pied s'enchaînent avec une précision hypnotique, et chaque impact résonne avec une intensité viscérale. Bob Wall, dans le rôle d'O'Hara, incarne une force brute, encaissant des coups qui sembleraient anéantir n'importe qui. Cette tension entre la fluidité de Bruce et la robustesse de Wall crée un spectacle captivant, où chaque seconde semble chargée de danger. Mais ce que le public voit, ou un montage fluide et une chorégraphie parfaite, cache une réalité bien plus brute. Les répétitions étaient un marathon d'endurance, de douleur et de risques calculés. Si vous êtes fasciné par cette intensité, cliquez sur ce bouton d'abonnement pour ne rien rater de nos histoires sur les légendes martiales. Derrière les caméras, Bruce Lee poussait son art à l'extrême. Il ne voulait pas de mouvements artificiels ou de réactions exagérées. Chaque coup devait sembler réel, chaque fléchissement authentique. Bob Wall, un karatéka professionnel de 1,90 m, était habitué à encaisser des coups en compétition, mais même lui a été mis à l'épreuve. Dans une interview, Wall a raconté une conversation révélatrice, « Bruce savait que j'étais un combattant professionnel. Il m'a dit, « Bob, je veux te frapper, et je veux te frapper fort. » Et j'ai répondu, « Vas-y, fais-toi plaisir. » Cette confiance mutuelle était au cœur de leur collaboration, mais elle venait avec un prix. Les répétitions étaient épuisantes, avec des coups portés à pleine puissance pour capturer des réactions spontanées. Les cadreurs, eux, décrivaient une illusion étrange. À les regarder, on aurait cru un vrai combat, pas une chorégraphie. Le décor lui-même ajoutait du danger. Les tables en bois, les accessoires en verre, et les surfaces instables n'étaient pas toujours des breakaways conçus pour se casser sans risque. Lors d'une prise, une table s'est brisée sous le poids de Wall après un coup de Bruce, projetant des éclats de bois comme des lames. L'équipe s'est figée, craignant une blessure. Bruce et Wall, par réflexe, se sont protégés, mais l'incident a rappelé à tous que le moindre faux pas pouvait avoir des conséquences graves. Ces moments, capturés dans des images de répétition, montrent un Bruce Lee concentré, ajustant chaque détail pour que la scène semble vivante, même au prix d'un danger tangible. Cette quête de réalisme était ancrée dans la philosophie de Bruce Lee, le Jeet Kune Do, qui prônait l'adaptabilité et l'authenticité. Pour Bruce, un combat à l'écran devait transmettre la vérité d'un affrontement réel, l'intention, la tension et les conséquences. Cette approche, révolutionnaire pour l'époque, contrastait avec les chorégraphies théâtrales des films de kung-fu traditionnels.
Mais elle exigeait un engagement total, non seulement de Bruce, mais aussi de ses partenaires comme Bob Wall, qui devaient encaisser des coups et réagir en temps réel. Le résultat ? Une séquence qui reste, des décennies plus tard, un sommet du cinéma d'action. Bob Wall n'était pas un simple acteur jeté dans une scène d'action. À 1,90 m, forgé par des années de karaté de plein contact et un entraînement rigoureux, il était une force de la nature. Champion de karaté et habitué à encaisser des coups en compétition, Wall était l'adversaire idéal pour Bruce Lee. Mais jouer au hara dans l'entrée du dragon demandait plus qu'une présence physique. Il fallait une résilience mentale et physique pour affronter l'intensité de Bruce. Si vous admirez ce genre de défi, likez et abonnez-vous pour plus de récits sur les coulisses des légendes. Wall a décrit les répétitions comme un test d'endurance. Bruce, fidèle à sa vision, autorisait des coups réels ou live hits pour capturer des réactions authentiques. Cela signifiait que Wall devait absorber des frappes avec une force réelle, réagissant instinctivement plutôt que de simuler la douleur. Une erreur de timing, un manque de concentration, et le risque de blessure devenait réel. Lors d'une répétition, un coup de pied latéral de Bruce a atteint Wall au torse avec une telle force qu'il s'est plié en deux, le souffle coupé. Les images montrent Wall reprenant son équilibre, mais l'impact était visible. Wall a plus tard plaisanté, c'était le meilleur effet spécial gratuit du film. Mais sur le moment, l'équipe était tendue, consciente que la frontière entre performance et danger était fine. Les cadres du studio et les coordinateurs de cascade ont parfois questionné l'approche de Bruce. Pourquoi ne pas utiliser des doublures pour réduire les risques ? Mais Bruce était inflexible, il voulait les réactions réelles de Wall, son physique imposant et son authenticité de combattant. Une doublure aurait brisé l'illusion de vérité qu'il cherchait. Cette exigence reflétait sa philosophie. Un combat devait être ressenti par le public, pas seulement vu. Wall, loin de voir cela comme de la cruauté, y voyait un défi professionnel. Bruce ne voulait pas me faire mal, a-t-il dit, il voulait que le combat soit réel. Cette confiance mutuelle, forgée par des années d'amitié, ils s'étaient rencontrés en 1963 lors d'une démonstration martiale, était la clé de leur collaboration. Le contexte de l'époque ajoutait une couche de complexité. Dans les années 70, le cinéma de Hong Kong fonctionnait avec des budgets limités et des délais serrés. Les plateaux n'avaient pas les protections modernes, et les cascadeurs, souvent peu formés, devaient s'adapter à l'intensité de Bruce. Wall, avec son expérience de compétiteur, était une exception, capable de suivre le rythme. Mais même lui était poussé à ses limites, physiquement et mentalement, par les exigences de Bruce. Ces répétitions, souvent filmées, montrent un Wall concentré, encaissant des coups avec une discipline de fer, et un Bruce ajustant chaque mouvement pour maximiser l'impact visuel tout en minimisant les risques. La quête de réalisme de Bruce Lee allait bien au-delà de l'esthétique. C'était une position philosophique, presque morale, sur la nature de la performance. Pour Bruce, le public pouvait détecter la moindre trace d'artifice. Un coup maladroit, une réaction exagérée, ou un fléchissement théâtral brisait l'illusion. Chaque mouvement devait porter une intention, une conséquence et une vérité. Cette philosophie, ancrée dans le Jeet Kune Do, transformait les répétitions en un exercice d'intensité physique et mentale. Sur le plateau de l'entrée du dragon, cela se traduisait par des sessions épuisantes où chaque prise était un test de précision et de courage. Bob Wall a raconté que l'approche de Bruce était unique, même pour un combattant aguerri comme lui. Contrairement aux coordinateurs de cascade traditionnels, qui privilégiaient la sécurité et l'apparence, Bruce brouillait délibérément la frontière entre performance et combat réel. Lors d'une répétition, un coup de pied circulaire a frôlé le visage de Wall, laissant une petite coupure sur sa pommette. Les images montrent Wall tressaillir, un filet de sang perlant sous son œil. L'équipe a stoppé net, craignant une blessure grave, mais Wall a écarté les inquiétudes, disant « C'est juste une éraflure, continuons ». Bruce, lui, a insisté pour ajuster la chorégraphie, refusant de compromettre la sécurité, même pour un combattant aussi robuste que Wall. Ce moment, capturé dans les images de répétition, illustre le paradoxe de l'approche de Bruce. Une quête d'authenticité qui flirtait avec le danger, mais tempérée par une responsabilité envers son équipe. Les rumeurs de côtes fracturées ou de blessures graves ont circulé parmi les fans, mais Wall a toujours minimisé ces spéculations, soulignant que les bleus et coupures faisaient partie du processus. Bruce ne voulait pas nous blesser, a-t-il dit, il voulait que le combat vive. Cette intensité a eu un double effet. À l'écran, chaque coup semble chargé de conséquences, captivant le public. En coulisses, elle imposait une pression énorme sur les acteurs et l'équipe,
qui devait naviguer dans un environnement où le risque était omniprésent. Le contexte cinématographique des années 70 amplifiait ces défis. À l'époque, les films de kung-fu étaient souvent caricaturaux, avec des mouvements exagérés et des effets sonores comiques. Bruce Lee voulait changer cela en apportant une approche hybride mêlant arts martiaux occidentaux et orientaux. Sa vision, révolutionnaire, demandait une discipline militaire, non seulement de sa part, mais de toute l'équipe. Les images des répétitions montrent un Bruce concentré, corrigeant chaque détail, l'angle d'un coup, la réaction d'un fléchissement, l'éclairage, pour capturer l'essence du combat. Si vous êtes impressionné par cette quête de perfection, abonnez-vous à la chaîne pour plus de coulisses explosives. Les images de répétition récemment redécouvertes révèlent une réalité brutale. Le danger sur le plateau de l'entrée du dragon ne venait pas seulement des coups de Bruce Lee, mais aussi de l'environnement lui-même. Les accessoires, comme les tables en bois ou les objets en verre, n'étaient pas toujours conçus pour se casser sans risque. Lors d'une prise, une table s'est brisée sous l'impact d'un coup de Bruce, projetant des éclats de bois dans toutes les directions. Wall, poussé par la force du coup, a trébuché, et les deux hommes ont dû réagir par réflexe pour éviter les débris. Les cadreurs, figés, ont décrit l'atmosphère comme celle d'un combat réel, où un faux pas pouvait entraîner une blessure grave. Un autre incident impliquait un accessoire en verre, censé être inoffensif. Lors d'une répétition, il s'est brisé de manière inattendue sous un coup de Bruce, envoyant des fragments volés près de Wall. Les deux hommes ont réagi instantanément, Bruce reculant en garde, Wall protégeant son visage. L'équipe, paniquée, s'est précipitée pour nettoyer, mais l'incident a rappelé à tous les risques imprévisibles du plateau. Ces moments, capturés dans les images brutes, montrent pourquoi les séquences de Bruce Lee semblent si réelles. Le danger n'était pas simulé, il était tangible. Les répétitions demandaient une concentration absolue, chaque mouvement étant un équilibre entre chorégraphie et instinct de survie. Ces incidents reflétaient l'approche unique de Bruce. Contrairement aux productions hollywoodiennes, où les accessoires étaient soigneusement préparés pour minimiser les risques, Bruce voulait que l'environnement réagisse dynamiquement, comme dans un vrai combat. Cette philosophie, bien que révolutionnaire, créait un environnement où l'imprévisible était constant. Les cadreurs, souvent nerveux, devaient ajuster leurs angles en temps réel, craignant que les débris ou les coups ne les atteignent. Wall, avec son expérience de karatéka, était mieux préparé que la plupart, mais même lui admettait que chaque prise était un test de réflexe et de résilience. Ces images de coulisses, combinées aux témoignages, montrent un plateau où l'art et le danger se mêlaient de manière indissociable. Les rumeurs d'accidents sur le plateau de l'entrée du dragon ont alimenté la légende du combat entre Bruce Lee et Bob Wall. Les fans et les historiens des arts martiaux ont spéculé sur des côtes fracturées, des bleus profonds, et des coupures causées par des accessoires imprévisibles. Bien qu'aucune blessure grave n'ait été officiellement confirmée, les images de répétition et les témoignages suggèrent un niveau d'intensité rare. Un moment marquant montre un coup de pied circulaire de Bruce frôlant le visage de Wall, laissant une petite coupure sur sa pommette. Wall a minimisé l'incident, plaisantant sur le meilleur effet spécial gratuit, mais l'équipe était tendue, consciente que la vitesse de Bruce réduisait la marge d'erreur à presque rien. Un autre incident impliquait une table en bois, censée se casser proprement. Lors d'une prise, le coup de Bruce était si puissant que la table a explosé, projetant des éclats comme des poignards. Wall a instinctivement protégé son visage, tandis que Bruce passait en garde. L'équipe, certains se mettant à couvert derrière l'équipement, a réalisé à quel point le plateau était imprévisible. Ces moments, bien que mineurs, illustraient le coup de la quête de réalisme de Bruce. Wall a raconté que chaque prise était un mélange de concentration, d'anticipation et de résilience. Travailler avec Bruce, c'était comme être sur un ring, a-t-il dit. Tu devais être prêt à tout. Ces incidents n'étaient pas le résultat d'une négligence, mais d'une vision délibérée. Bruce voulait que chaque mouvement porte une conséquence réelle, même minime, pour capturer l'énergie d'un vrai combat. Cette approche, bien que risquée, a donné au combat une tension palpable qui continue de fasciner. Les rumeurs d'accidents, amplifiées par les fans, ajoutent à la mystique, mais Wall insistait, tout était calculé, même le chaos. Cette discipline, combinée à une prise de risque calculée, a transformé une simple scène de combat en une œuvre d'art cinématographique. La quête de réalisme de Bruce Lee ne se limitait pas à Bob Wall. Dans La Fureur du Dragon, son duel avec Chuck Norris au Colisée de Rome est un autre sommet du cinéma martial. Les deux hommes, tous deux experts en arts martiaux, mélangeaient chorégraphie et sparring réel. Norris a décrit des coups portés avec une force réelle, nécessitant une précision absolue pour éviter les blessures.
Bruce voulait que chaque coup compte, a-t-il dit. Il n'y avait pas de place pour le confort. Ce combat, tourné sous une chaleur écrasante, montre l'engagement de Bruce pour une authenticité viscérale, où chaque mouvement semblait chargé de danger. Dans l'entrée du dragon, John Saxon, qui jouait Roper, a vécu une expérience différente. Moins expérimenté en arts martiaux, Saxon trouvait l'approche de Bruce intimidante. Bruce autorisait parfois des coups légers pour provoquer des réactions authentiques, ce qui demandait à Saxon une concentration constante. C'était comme marcher sur le fil du rasoir, a-t-il dit. Bien qu'il n'y ait eu aucune blessure grave, ces moments illustraient la philosophie de Bruce. Un combat devait être vivant, imprévisible et réel. Même les figurants et cascadeurs, souvent peu formés, devaient réagir dynamiquement, ce qui entraînait parfois des bleus ou des meubles brisés. Ces rencontres montrent un schéma clair. Bruce exigeait un engagement total, quel que soit le partenaire. Sa vision, bien que risquée, a redéfini le cinéma d'action, transformant les combats en une forme d'art où chaque coup racontait une histoire. Si vous êtes inspiré par cette vision, abonnez-vous maintenant pour plus d'histoires sur les légendes martiales. Le combat entre Bruce Lee et Bob Wall reste un jalon du cinéma d'action, non seulement pour sa beauté visuelle, mais pour la vérité qu'il transmet. Les images de répétition, combinées aux témoignages de Wall, Norris et Saxon, révèlent une réalité brute. Bruce Lee était prêt à tout pour capturer l'essence du combat. Sa philosophie, le réalisme à tout prix, a élevé les arts martiaux au cinéma d'un spectacle de niche à une forme d'art légitime. Les séquences qu'il a créées, comme celle contre Wall, pulsent d'une tension palpable, chaque coup semblant porter une conséquence réelle. Cette approche a influencé des générations de réalisateurs et de chorégraphes. Des films comme Matrix ou John Wick doivent beaucoup à Bruce Lee, qui a montré que les combats pouvaient être à la fois spectaculaires et authentiques. Les témoignages de ses co-stars soulignent cette influence. Wall a décrit leur première rencontre en 1963, lors d'une démonstration à Chinatown, comme un moment révélateur. Bruce ne jouait pas. Chaque mouvement était une déclaration. Norris a loué son attention aux détails, Saxon son intensité. Tous s'accordent. Travailler avec Bruce était un défi, mais aussi une leçon. L'héritage de Bruce Lee va au-delà des coups et des chorégraphies. Il a créé un langage cinématographique où le danger, la discipline et l'authenticité se mêlent. Les rumeurs d'accidents, bien que parfois exagérées, ajoutent à la mystique, mais la vérité est plus profonde. Bruce transformait le chaos en art, prenant des risques calculés pour offrir une expérience inoubliable. Si vous êtes touché par cet héritage, likez et abonnez-vous pour continuer à explorer l'univers de Bruce Lee. Et voilà, les amis. On vient de plonger dans les coulisses explosives du combat entre Bruce Lee et Bob Wall, un moment légendaire où l'art martial et le cinéma se sont rencontrés. Des coups réels aux accessoires imprévisibles, ces images de répétition révèlent le prix de la perfection, sueur, bleu, et une intensité qui frôlait le danger. Que pensez-vous de la philosophie de Bruce Lee ? Était-elle justifiée pour capturer cette authenticité ? Partagez vos idées dans les commentaires, et si vous avez aimé cette plongée dans l'univers d'une légende, likez, abonnez-vous, et activez la cloche pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. On a encore plein d'histoires épiques à explorer, et votre soutien nous motive à continuer. À très bientôt pour une nouvelle aventure qui va tout déchirer.